La police a arrêté le politicien Samar Jamshedjitawanish dans la province la plus septentrionale de Chiang Rai lundi. Il était recherché pour des accusations de blanchiment d'argent liées à l'affaire de fraude du groupe The Icon. L'arrestation a eu lieu lundi à midi, après que sa mère, Wilawang Futtazamrit, ait été appréhendée à son domicile à Bangkok le matin même. Yuthana Predam, directeur général du département des enquêtes spéciales, DSI, a déclaré que M. Samar semblait avoir quitté précipitamment sa résidence dans le district de Talin Chan à Bangkok, car les enquêteurs ont constaté que la climatisation de la maison était encore en marche. Les autorités soupçonnent M. Samar d'avoir reçu 3 millions de baht de la part des dirigeants du groupe The Icon via le compte bancaire de sa mère. Sur cette somme, 2,5 millions de bahts provenaient de Waratthapong Waratiaworakul, PDG du groupe The Icon, a précisé le chef du DSI. Cet argent provenait de collecte de fonds auprès des membres de la société de vente directe The Icon Group, déjà poursuivis pour des accusations de fraude publique. Le groupe aurait transféré l'argent à M. Waratthapong, alias Boss Paul, qui l'aurait ensuite donné à la mère de M. Samar, selon le chef du DSI. Pendant une période, des montants à 6 chiffres étaient transférés chaque mois depuis l'entreprise mise en cause, a déclaré le pôle MAJ Yuthana. M. Samar a été arrêté par des policiers de la région provinciale 5 et devait être transféré à Bangkok lundi soir pour un interrogatoire complémentaire, a ajouté le chef du DSI. Il a également précisé que Mme Wilawang, la mère de M. Samar, avait reçu environ 100 millions de bahts au total provenant de plusieurs sources, dont les 2,5 millions de bahts envoyés par Boss Paul, PDG de The Icon Group. Mme Wilawang a également reçu un total de 500 000 bahts d'un autre suspect impliqué dans The Icon Group, identifié comme Boss Peter. Ces sommes ont été transférées par petits montants sur une certaine période, selon le chef du DSI. Dimanche, le tribunal pénal a émis un mandat d'arrêt contre M. Samar, âgé de 41 ans, ancien porte-parole adjoint du parti Palam Pracharat. M. Samar s'est retrouvé impliqué dans le scandale du groupe The Icon après la diffusion d'un enregistrement audio qui semblait contenir une conversation entre le PDG et fondateur du groupe The Icon et un membre d'une commission de la Chambre des représentants sans siège parlementaire, lequel aurait proposé d'aider à résoudre une plainte en échange d'argent. Un homme chinois a été secouru d'un puits d'eau asséché de 12 mètres de profondeur dimanche soir, 3 jours après y être accidentellement tombé et s'y être retrouvé coincé. L'accident s'est produit dans une zone forestière près de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, dans le district de Mae So, dans la province de Tak. Dimanche soir, une unité de patrouille passant à proximité a entendu des pleurs, sans pouvoir en identifier la provenance exacte. Le chef de l'unité a alors crié, et l'homme a répondu en criant à son tour. L'équipe a commencé à le chercher et a appelé une équipe de secours de la fondation Mae So Pitcairn. En avançant d'environ 500 mètres dans la forêt, les secouristes ont découvert un homme chinois de 22 ans, identifié comme Ryu Xuanyi, coincé au fond d'un vieux puits asséché d'environ 12 mètres de profondeur. Le puits n'avait pas de couvercle. Les secouristes ont mis au moins 30 minutes pour le remonter. Il était très faible, avec le poignet gauche cassé et des ecchymoses sur tout le corps. Malgré ses blessures, son état n'était pas considéré comme grave selon les secouristes. L'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital de Mae So, où il a confié à un traducteur qu'il était resté dans le puits pendant 3 jours, sans pouvoir manger ni dormir. Il a exprimé sa profonde gratitude envers ceux qui l'ont aidé. Un secouriste a rapporté que, 3 jours auparavant, des habitants avaient entendu des pleurs dans la région mais n'avaient pas osé chercher à cause de l'obscurité et de l'isolement du lieu. La patrouille a contacté la police de l'immigration pour enquêter sur les circonstances de l'incident et comprendre comment l'homme s'était retrouvé dans cette zone. Un couvercle sera installé sur le puits pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise, ont indiqué les autorités. L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a félicité dimanche soir Sarawut Phitpanongporn pour sa victoire à l'élection du président de l'organisation administrative provinciale du Don Thani, en exprimant l'espoir que cette dynamique se poursuivra jusqu'aux prochaines élections générales. Thaksin a adressé son message de félicitations par appel vidéo à M. Sarawut, qui suivait le dépouillement des bulletins de vote depuis son quartier général en compagnie des partisans du Pheu-Thai. Il a également remercié les fidèles du Pheu-Thai, soulignant qu'il lui avait évité l'embarras qu'il aurait ressenti si le candidat du Pheu-Thai avait perdu, surtout après avoir personnellement fait campagne pour lui.
Monsieur Sarraout a remporté la victoire pour ce poste clé du gouvernement local à Udon-Thani avec 327 487 voix, battant Kanizorn Kuriran du Parti du Peuple, qui a obtenu 268 675 voix, selon les résultats non officiels. Ce succès représente une douce revanche pour Monsieur Sarraout, qui avait perdu son siège lors des dernières élections générales face à Natapon Pipacheziri, candidat du parti Move Forward. Udon-Thani est considérée comme la capitale des « chemises rouges » dans la région nord-est. Le feu Thaï dominait totalement cette province jusqu'aux dernières élections générales, où il n'a remporté que 7 sièges sur 10. Move Forward en a gagné 1, tandis que Thaï Santai a décroché 2 sièges. Je suis de retour pour récupérer les votes d'Udon-Thani, a déclaré Thaksin lors de son appel vidéo, exhortant ses partisans à maintenir l'élan politique jusqu'aux prochaines élections générales. Le gouvernement envisage un livre blanc contenant des propositions pour revitaliser une économie en difficulté, dans l'espoir d'atteindre un taux de croissance de 3% d'ici la fin de l'année prochaine. Ce document, remis au vice-premier ministre Anutin Charnvirakul dimanche, compile des propositions issues du 42 séminaire national organisé par la Chambre de commerce thaïlandaise et le Conseil du commerce de Thaïlande, qui s'est tenu ce week-end à Chonburi. Il présente une véritable liste de souhaits comprenant des mesures allant du soulagement de la dette des petites entreprises à des solutions pour atténuer les inondations, contrôler les prix des produits de base, réguler les prix de l'énergie et soutenir les provinces. Une fois que la Thaïlande aura restructuré son économie, notamment en résolvant le problème de la dette des ménages et en améliorant la répartition des revenus, nous pourrons atteindre un taux de croissance maximal d'environ 5%, a déclaré Sanan Angubolkul, président de la Chambre de commerce thaïlandaise et du Conseil du commerce. Les propositions s'articulent autour de 3 axes principaux. 1. Renforcer la confiance dans la gestion économique. Le premier axe consiste à renforcer la confiance des consommateurs et des investisseurs, tant au niveau national qu'international, en mettant en place des mesures pour réduire le coût de la vie et les coûts d'exploitation des entreprises. Le gouvernement devrait contrôler les prix des produits et services de base nécessaires à la population, comme le gel des hausses des prix de l'électricité et du diesel, a-t-il indiqué. M. Sanan a également suggéré la création d'un comité conjoint public-privé sur l'énergie, qui aurait de meilleures chances de réguler les prix dans ce secteur. Les entreprises privées ont par ailleurs appelé le gouvernement à répartir équitablement le budget dans toutes les régions de Thaïlande afin de stimuler les activités économiques en dehors de Bangkok et des grandes villes. Un nouveau programme de cofinancement pourrait renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs dans ces zones. Enfin, le gouvernement devrait accélérer et étendre son projet de stimulation économique dans 10 provinces secondaires, tout en laissant l'ajustement du salaire minimum quotidien au comité tripartite sur les salaires, sans ingérence. 2. Soutenir les PME et alléger leur fardeau. Le deuxième axe porte sur l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises, PME, notamment en réduisant leur endettement. Pour cela, le gouvernement doit développer des politiques favorisant une meilleure répartition des revenus et atténuer l'impact de la dette sur les PME en suspendant les remboursements de prêts ou en prolongeant leur délai de remboursement. Il est également crucial de protéger les commerçants locaux contre le dumping des prix et l'afflux de produits de qualité inférieure en provenance d'autres pays, a ajouté M. Sanan. Par ailleurs, le gouvernement devrait encourager les investissements dans les secteurs à fort potentiel de croissance et générateurs d'emplois. 3. Nouvelles stratégies pour une croissance durable. Le troisième axe se concentre sur des stratégies innovantes pour atteindre et maintenir la croissance économique, notamment en attirant davantage d'investissements. Le gouvernement doit soutenir les secteurs clés tels que l'alimentation, le tourisme, la santé et le bien-être, la logistique et les services éducatifs, tout en développant les industries de pointe comme l'IA, le numérique, les véhicules électriques et les énergies vertes. Les défis liés à la gestion de l'eau, notamment les inondations et les sécheresses, ne doivent pas être négligés, car ils pourraient freiner le développement, a-t-il prévenu. Enfin, le changement de la situation géopolitique mondiale, suite à la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, doit être pris en compte. Bien que cette évolution puisse augmenter les incertitudes économiques et commerciales mondiales, une guerre commerciale imminente est préférable à un conflit réel, a-t-il conclu.